Bonjour chers WeBasketteurs et WeBasketteuses, j'espère que vous allez très très bien. Écoutez, moi ça va très bien puisque je suis avec Magali Mendy. Bonjour Magali. Bonjour. Magali qui a donc eu une progression fulgurante ces 3 dernières saisons, qui est donc passée de la Ligue 2 à l'Euroleague et maintenant qui est appelée par Valérie Garnier pour la préparation de l'équipe de France à l'Eurobasket 2019. Et donc Magali est invitée pour notre émission Une carte à jouer. Donc voilà Magali, on a des cartes rouges et des cartes bleues. Derrière les cartes rouges, il y a Gagner un match, gagner un championnat, progresser dans la durée, progresser vite. et progresser vite. Et derrière les cartes bleues, il y a Nutrition, récupération, mental, technique, tactique, tactique. physique, Et je pense que c'est tout. C'est nutrition. nutrition. Ouais. Voilà, nutrition. Ok, donc bah voilà, on va faire un tirage. Bon, je vais les mélanger. Et on va faire un tirage au sort. Et donc la combinaison des cartes va découler sur une question. On commence par les cartes rouges. L'objectif. Quel objectif? Hop, je mélange sans que tu regardes. Attention. Quel est l'objectif? C'est quoi? Gagner un championnat. Gagner un championnat. Vas-y, montre-le. C'est pas truqué. J'espère As-tu pas. déjà gagné un championnat? Non, Jamais, c'est vrai? non. J'espère que tu auras un bon conseil quand même à donner. Mais... Quel type de conseil? Physique. Ah, physique. Moi, je trouve ça assez intéressant. Donc, tu dois donner un conseil physique à un joueur ou une joueuse qui souhaite gagner un championnat. Quel conseil tu donnerais? De s'entretenir tout au long de la saison. Que ce soit au niveau cardio ou musculaire. D'accord. C'est important, surtout cardio aussi. Faire des séances, par exemple, de VMA. De VMA, c'est quoi? C'est tout ce que nous, on n'aime pas en tant que joueur, je crois. C'est du fractionné, en fait. C'est, par exemple, du 10-15 ou 30-15. Alors là, il faut que tu nous expliques. Ah, pardon. Non, mais c'est 30 secondes de course, 30 par secondes de course, exemple, d'accord. et Mhm. 15 secondes de récupération. D'accord. Ah oui, c'est ça. Donc le fractionné, c'est Ouais. vraiment sur des distances. Donc c'est autour d'une piste. Pas forcément Ou ça peut être aussi en en salle. piste ou en salle, peu importe. Donc bah, tu peux nous détailler un exercice en particulier. On va pas en faire 15, mais justement. Donc Ça dépend, en fait. Ça peut être soit de la course simple, soit des ateliers. Par exemple, je sais pas, on a 4 plots et on doit rejoindre un plot, revenir en course arrière, un autre plot en jeu de jambes, ça dépend. quand tu dis justement entretenir ce. Donc tu as parlé de cardio. Donc ça, justement, du coup, le fractionné, je pense que ça travaille énormément le cardio. Mm. Et puis ce que tu avais dit, c'était le côté Renforcement voilà, musculaire. renforcement musculaire, l'explosivité. Je pense que c'est ça. Et du coup, au niveau renforcement musculaire, c'est quel genre d'exercice? C'est tout ce qui est développé Développé couché. couché. Donc à ce moment-là, c'est le haut du corps. Oui, ou du corps, comme bas du corps, peu importe. Ça peut être Mhm. de la presse, ça peut C'est être quoi du la presse? gainage. C'est quoi la presse? La presse, c'est travailler les jambes. En fait, D'accord. sur la poussée avec D'accord. les jambes. Ça peut être du gainage. C'est tout le travail en salle de musculation. Mhm. Et quand tu dis entretenir, ça veut dire que en fait, il faut non seulement le faire en entraînement, mais en plus le faire par soi-même. Par soi-même, oui, on peut aussi le faire par soi-même. Parce qu'en général, on a un préparateur physique qui s'occupe de nous, donc on lui demande les exercices et il peut nous guider. Après, quand on s'y connaît, on peut aussi le faire soi-même. Donc, Et je vais reprendre un peu l'objectif, parce que finalement, là, c'est les conseils physiques pour progresser, finalement. Et donc, l'objectif de gagner un championnat, c'est un peu progresser collectivement aussi au niveau physique, c'est être tous à un niveau physique optimum pour les moments, le money time du championnat, quoi. Justement, est-ce qu'il y a un conseil supplémentaire justement pour ça, quoi? Parce que du coup c'est moins individuel, c'est plus collectif. sur le plan collectif, bah,
pour ma part, pour gagner un championnat avec une équipe, c'est aussi faire des sacrifices, dans le sens où il faut savoir progresser pour les autres, travailler ses lacunes pour être meilleur pour l'autre. Mhm. Donc gagner un championnat, c'est tout un travail d'équipe et pour ma part, ça demande des sacrifices. Je me pose une question. Est-ce qu'il y a dans les exercices physiques qui sont pas marrants, comme tu disais, c'est ce que nous on déteste, nous les basketteurs, est-ce que justement la clé c'est pas aussi de créer une émulation dans les trucs qu'on n'aime pas, essayer de se challenger un peu, ça peut être une clé ça pour être tous finalement être plus dans des dispositions agréables dans l'effort quoi. Est-ce que c'est Oui. des choses que vous faites ça, parfois? En général, quand on nous donne les distances, on n'a pas trop le choix. Donc, donc oui, on se dépasse, on se surpasse et bon, ça peut nous rendre que meilleurs. Mais ça t'est arrivé d'être dans des collectifs où tu avais tes coéquipières qui te challengeaient, par exemple à la salle, pour dire bah ouais, moi j'ai fait ça, à toi de faire mieux. Ça Oui, arrive ça oui, parfois? oui, oui. Même sur la course, D'accord. sur la distance, oui, oui, ça nous Est-ce que arrive. toi tu le fais avec les autres? Quand toi tu te sens forte, tu chambres un petit peu les autres pour qu'elles se mettent au niveau? Ça peut arriver. Mais c'est bon enfant. Sur quel domaine toi tu te sens forte justement? Sur les domaines physiques justement, uniquement athlétique. On va parler uniquement de l'athlétique Ok, bah, aujourd'hui. sur les distances courtes, l'explosivité. D'accord. Ouais, les distances courtes. Les premiers pas? Ouais, mais pas l'endurance. D'accord, tu n'étais pas particulièrement endurante? Non. Ah d'accord. Ça c'est vrai que c'est peut-être c'est plus difficile à jauger en fait. L'explosivité ça se voit tout de suite. On voit tout de suite et puis effectivement dans ton jeu, ce qui impressionne c'est ce premier pas, même ces deux premiers pas où là tu fais quasiment la différence, même souvent c'est un petit peu en demi-terrain, pas forcément en contre-attaque d'ailleurs. Alors, en contre-attaque c'est aussi intéressante, tu te projettes vite pour les interceptions. Alors je sais pas, est-ce que justement il y a un côté physique dans ce truc-là, le fait que tu sois forte en interception, c'est aussi parce que tu as Peut-être une capacité à te projeter de rapidement. l'explosivité, peut-être sûrement, oui. Donc voilà, et ça c'était un point. Et l'autre point, effectivement, c'est sur les attaques placées en demi-terrain, quand la balle revient sur toi, s'il y a un petit peu de déséquilibre en face, tu arrives sur 2-3 pas tout de suite à créer une brèche. Ça, ça te fait plaisir. Non, ça me fait sourire. Ah, ça te fait sourire. Euh, ça, tu penses que c'est vraiment le fruit aussi du travail physique? Oui, parce que c'est aussi savoir surprendre de la défense sans qu'elle ait le temps de se replacer. Il y a plusieurs choses, hein. Enfin, c'est vrai que je pense que c'est complexe d'ailleurs, sinon si c'était simple, tout le monde le ferait. Il y a le côté explosif, il y a le côté, je parlais de technique aussi, parce qu'à un moment donné, il faut le faire au bon moment, coordonner les gestes, et surtout quand on porte la balle. Et puis, il y a une lecture de jeu, Ouais, prendre la bonne décision. le faire au bon moment. Donc finalement, bon, le conseil que tu as donné, c'est de s'entraîner. Bon, ok, merci. Est-ce que tu aurais... Allez, je sais bien que tu veux pas nous donner tes secrets. Mais j'ai pas de secret. Est-ce que toi, personnellement, tu as un exercice, peut-être que tu apprécies plus qu'un autre, physique, que tu as beaucoup travaillé, notamment hors saison? Parce que, ok, voilà, quand on est en saison, on suit les entraînements qu'on vous donne, hein, c'est ce que tu nous as dit. Mais hors saison, sur quel point toi tu t'appliques pour faire justement avoir la meilleure condition physique particulière sur tel ou tel point? Je dirais c'est un peu des deux, parce que c'est lié. C'est sur l'entretien musculaire, mais aussi sur l'entretien physique, sur des exercices de courte distance, Mhm. l'explosivité. Donc ça, c'est une de mes forces, donc je l'entretiens et c'est important que je l'ai, surtout Mhm. sur le jeu que moi je propose. D'accord. Et du coup, tu as un exercice en particulier que vraiment tu sais qu'il fonctionne, tu sais que enfin, tu prends plaisir à le faire, ou il y a quelque chose comme ça? Un exercice à sortir? Non, Ou j'ai c'est pas une panoplie d'exercice. d'exercices? Ouais, ouais, c'est vague. C'est beaucoup d'exercices différents. Après, c'est pas la D'accord. partie que je préfère, mais je suis obligée de le faire parce Et- que c'est parce d'accord. que je dois être prête et Et justement, le fait de varier, c'est peut-être une manière de s'ennuyer le moins voilà. possible. Oui, je pense aussi. Donc c'est le côté pas rigolo quand même du sport, ça? Non, pas du tout.
La transpiration à outrance. Le truc le plus rigolo, c'est le match. En tout cas, c'est là où on prend le plus de plaisir. Mais en fait, c'est ça qui est spécial. Je pense que c'est contre-intuitif quand même de se dire je vais passer énormément de temps et dépenser beaucoup d'énergie à un truc que j'aime pas pour être le plus épanoui possible dans un truc que j'aime. Oui, c'est une partie importante. C'est une partie importante parce que je pense que si on ne le fait pas, on ne peut pas être au point au niveau basket. Et je reviens un petit peu quand tu nous disais il faut l'entretenir. Tout au long de la saison, le travail physique, est-ce qu'il est toujours le même déjà tout au long de la saison ou est-ce qu'il y a une préparation physique qui est peut-être plus lourde en début de saison et puis ensuite c'est un peu plus étalé? Comment ça se passe? Dans la prépa, toute la partie où on a un mois et demi pour se préparer collectivement avec l'équipe. Donc là, on aura beaucoup plus de travail physique et oui, de travail physique à faire, tout simplement. Et en cours de saison, ça dépend. Parce qu'il y a des équipes qui vont jouer 2 fois par semaine, comme il y a des équipes comme qui vont c'était votre cas cette saison. Ouais. Donc on avait une préparation moins importante qu'en pré-saison. Et tu penses que ça peut être pénalisant, ça, tout au long de la saison? Du coup, oui, vous êtes une meilleure équipe, mais du coup, vous pouvez moins vous entraîner. Et est-ce que ça peut être pénalisant pour gagner un championnat? Non, au contraire, parce qu'on aura plus de matchs que les autres. Donc ça nous mettra plus en condition et on va se connaître encore mieux sur le terrain. Ouais, ce que tu perds d'un côté, entre guillemets, tu fais moins d'entraînement, tu fais plus de matchs, donc voilà. Puis au match, on court aussi des fois. même si c'est vrai que les temps de jeu sont quand même beaucoup plus segmentés. Finalement, l'exercice physique il est beaucoup plus important à l'entraînement qu'en match. Oui, dans les deux cas. Dans tous les clubs où tu es passé, c'était comme ça, où tu avais vraiment presque plus d'exigence physique à l'entraînement qu'en match? Enfin, c'est peut-être pas le bon mot, exigence, parce qu'en match, on n'a pas beaucoup de temps de jeu, il faut être justement hyper fort sur un faible temps. Et à l'entraînement, on travaille plus longtemps. On travaille plus longtemps, mais c'est sur des périodes un peu plus courtes. Parce que c'est des parties moins longues, je dirais, qu'en match. Ah d'accord. Ouais, c'est vrai que oui, d'accord. C'est-à-dire qu'en match, la balle, elle sort pas, le jeu ne s'arrête pas tant qu'il n'y a pas de temps. Alors qu'à l'entraînement, on arrêtera le jeu plus régulièrement. Merci Magali d'avoir participé à cette émission. Je te souhaite toute la réussite possible pour la suite de ta carrière et un excellent Eurobasket. Je souhaite que tu y seras et puis que la France gagne. J'espère aussi. Et à très bientôt.